Bonsoir à tous, je suis vraiment très, très contente de vous retrouver sur, l'émission La quotidienne de l'ESD. Ce soir, je reçois un de mes anciens et aussi un de mes premiers étudiants, donc c'est, toujours un petit moment, émouvant, pour moi en tant qu'ancienne directrice, de l'École supérieure du digital de Bordeaux et en tant que désormais directrice générale, de l'ESD. Donc moi, c'est Mélanie Viala et j'ai le plaisir d'accueillir Kanou. Bonjour à tous. Donc welcome Kanou, on est là pour parler de ton parcours, depuis, l'ESD, donc à l'ESD et puis, bah, voilà, de qu'est-ce que tu as fait depuis? Tu travailles comme UX designer, dans une start-up. Est-ce que tu peux nous raconter déjà, comment tu es arrivé à l'ESD? Déjà, je suis arrivé à l'ESD en master. Donc, avant ça, j'ai fait une formation infographie multimédia. Je suis arrivé à l'ESD en master, expert en stratégie digitale, où j'ai fait 2 ans. Et donc, quand je suis arrivé au début du master, j'avais des lacunes, on va dire, en marketing et en web marketing. Donc, j'ai eu la formation, la partie intense qui durait 6 mois, et ensuite la deuxième partie de l'année, c'était en alternance. Ouais, c'est vrai que tu as fait un cycle intensif toi, hein, c'est ça? Voilà, Ouais. j'ai fait le cycle intensif, donc il m'a bien remis à niveau, et ensuite j'ai pu enchaîner sereinement sur une alternance pendant les 6 mois restants. Oui, donc mon premier stage alterné, donc je l'ai fait chez Press Reader. C'est le leader mondial du magazine digital. En gros, Ouais, voilà. ouais. Donc on peut lire des magazines, des journaux, et ça. Donc j'étais chez eux en tant que graphiste, web Voilà. designer. Et du coup, l'année d'après, tu as basculé sur un mode, alternance pour ta dernière année de scolarité en deuxième année de master, c'est ça? Voilà, je suis passé sur une alternance en contrat pro. Donc chez Obvi, qui aujourd'hui est toujours la boîte dans laquelle je travaille, désormais D'accord. en CDI. Qu'on dit sur l'alternance, sur le fait que c'est un vrai tremplin vers l'emploi. Toi, tu en es, la preuve vivante. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Je suis complètement d'accord avec ça. Le fait d'être en alternance dans l'entreprise, déjà, ça donne une position qui est assez exceptionnelle, et c'est, on va dire, hyper intéressant pour l'entreprise d'avoir quelqu'un qui est déjà formé, qui connaît déjà les process, et comme une suite Ouais. logique d'embaucher l'alternant en fait. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que ton métier, du coup? On t'a nommé UX designer, c'est bien ça? Ah oui, Alors UX, UI designer. Alors moi déjà on va dire que de formation, je suis plus côté UI designer. Donc l'UI, c'est user interface, c'est tout ce qui touche au visuel concrètement dans l'entreprise. Donc je m'occupe de tout ça, que ce soit du logo, de l'interface de l'application, de toute la communication qu'on peut avoir en print ou en digital sur les réseaux. Voilà, c'est moi qui m'occupe de ça en tant que UI designer. Et ensuite, en tant que UX designer, je m'occupe de l'expérience client. Donc c'est-à-dire créer une expérience sur nos produits qui soit la plus fluide et la plus compréhensible par nos utilisateurs. donc déjà, c'est quoi Obvi? Alors Obvi, c'est une start-up française, donc on est basé à Bordeaux. Et en fait, on fait de la sécurisation de paiement entre particuliers. Donc, on est un tiers de confiance. Si vous voulez acheter, que ce soit un objet, une guitare, même une voiture ou un camping-car, vous pouvez utiliser Obvi pour sécuriser en fait le paiement. Et ça fonctionne donc comme un tiers de confiance. Donc, c'est utilisable sur n'importe quel site de petites annonces, ou même avec un ami que vous connaissez, ou sur un forum. Toutes les images que qu'on voit là, par exemple, c'est toi qui as Ouais, créé tout ça, toutes ces petites démos, les petites exactement. vidéos? Ouais. C'est moi qui ai Donc créé les démos et le site. d'accord, c'est toi aussi qui as fait le site? Oui, là voilà, donc ça c'est la home page du site en fait. Donc les personnes arrivent sur cette page, et le but c'est de leur faire comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vend, et de les pousser à voir plus loin ce qui se passe dans nos différentes fonctionnalités, et ensuite à nous tester. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton boulot, justement? Moi je vais dire que ça va être le design concrètement le design d'interface. Votre initiative, CLAP, façon de proposer votre service, votre expertise pour la solidarité d'une certaine façon. Tu peux nous Voilà. en dire un peu plus? On a créé cette plateforme en fait qui permet de soit aller proposer son aide, soit de demander une aide quand on en a besoin. Donc on peut proposer par exemple d'aller faire les courses, de prêter son véhicule, de prêter une chambre pour le personnel soignant et tous ceux qui sont exposés et qui sont un peu sous l'eau, on va dire, pendant cette période de crise sanitaire. C'est une idée qui vous est venue comment, Canou? Charles-Henri et Stevie qui ont eu cette idée comme Ouais. ça, et donc un vendredi, ils nous en ont parlé, et on a fait ça en un week-end, et le lundi, c'était sorti. On a dû faire très rapidement un petit inventaire des fonctionnalités qu'on voulait, et moi, de suite, j'ai dû rentrer dans le dur et faire des maquettes pour que, à la volée, ce soit lancé aux devs qui travaillaient dessus pendant que moi, je finissais les maquettes. Donc on était D'accord. vraiment en flux très tendu. À ton avis, les avantages et les inconvénients de faire ton métier en start-up? Alors il y a un avantage et un inconvénient qui est la même chose, c'est que je suis le seul dans la boîte au design. Mmh. Donc c'est intéressant d'un côté parce que j'ai la main sur tout,
mais c'est aussi difficile parce que justement j'ai la main sur tout et que en même temps je suis responsable de tout. Je m'occupe de l'UX, de lui. Je fais aussi en même temps le service client. C'est hyper intéressant, on va dire, pour un UX designer d'avoir les retours clients en direct. Par exemple, on a un système de vérification d'identité sur l'application. Ouais, Et donc ça, les gens en fait ne comprenaient pas qu'il fallait mettre le recto et le verso dans des fichiers séparés. Par exemple d'accord. pour la carte d'identité. Donc c'est quelque Ouais. chose qui quand on construit le produit, qui paraît évident parce que nous on le voit tout le derrière, on voit Mmh. que il faut envoyer les fichiers en séparé. On ne voit pas forcément comment les gens vont l'interpréter et c'est vrai que à force d'avoir des retours de gens qui mettaient en fait un PDF avec les deux photos et que ça fonctionnait pas, donc voilà, on a pu ajuster ça. Voilà et donc Ça dans ces c'est cas-là, il faut avoir beaucoup d'humilité, j'imagine. C'est un métier, ouais, d'humilité aussi, hein. Se dire: «OK, les gens comprennent pas, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est ouais, voilà, c'est pas intuitif». Donc ouais, effectivement, à nous de changer notre produit, et d'être voilà. rapide. Et Voilà. de voilà, c'est surtout ça, d'être rapide, réactif par rapport à ça. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 années à l'ESD? Pas forcément compter ses heures de travail. C'est pas Non, mais moi c'est qui vrai. l'ai dit. Non, mais ensuite, c'est vrai que quand on est là-dedans et qu'on aime vraiment ce qu'on fait, c'est pas vraiment du travail. On finit par on finit par s'amuser à faire tout ça. Ça a toujours été dans l'esprit de l'école de faire des choses un peu transverses et de laisser libre cours aux élèves qui ont on va dire, des passions à côté, de même les aider et de continuer à travailler ça en plus des cours, etc. Donc là, vraiment d'avoir en résidence un atelier photo, du cinéma, ce genre de choses, c'est encore plus intéressant de les avoir en direct dans l'école. Canou, conseil Oui, à un lycéen qui se poserait la question de faire des études dans le digital, avant de choisir son orientation, qu'est-ce que tu lui quelles questions il doit se poser à ton avis? pas forcément des compétences, mais surtout être curieux. Ouais. Être curieux et pas hésiter à tester. À tester, vraiment, dès qu'on a une idée, c'est essayer de la mettre en place, essayer d'aller voir ce que ça donne, essayer de voir toutes les ramifications qu'il peut y avoir autour. C'est vraiment tester, try and fail, quoi. C'est vrai que, on dit souvent ça, à des lycéens, mais je pense que c'est pas très palpable pour eux quand on leur dit: «Il faut être curieux», Mm. un lycéen, il se dit toujours que, bah, il est pas spécialement curieux, il voit pas trop, mais en fait si, bien souvent, mais on s'en rend pas compte. Là, quand j'étais au lycée, je faisais en plus des études classiques, je faisais aussi beaucoup de musique, Voilà. je faisais de la photo, un peu de vidéo, de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, en fait, et se rendre compte de quelles sont nos passions et qu'est-ce qui nous anime. Quel cours, tu avais? Quel cours tu as préféré? Master 1, on avait des cours on a eu des cours de développement web. Ensuite, on a eu des cours aussi UI design. Ensuite, on a eu des cours de management d'entreprise aussi. Donc, tout ce qui touchait au côté business. Tu peux nous donner deux trois projets avec des vrais clients que vous avez eu l'occasion de mener? Celui avec la SNCF, il était corsé, celui-là, on va dire la problématique était assez corsée. L'hôtellerie de plein air, Avec Sea-Blue, Sea Veolia, oui, ah Veolia. avec le hackathon. Il était intense, mais moi, c'était mon préféré, en fait. C'était la consécration des 2 années. On a travaillé tous ensemble avec l'équipe. Il était difficile et c'était vraiment intéressant de bosser. Ouais. Merci à tous pour vos questions et à très bientôt et surtout merci à toi Canou et merci à Mais de Obi. rien. On embrasse toute l'équipe Obi d'ailleurs. Salut. À bientôt. À bientôt. Salut.